Bonjour à tous. Il y a quelques jours, je suis allé au parc Astérix et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ce parc. Pour commencer, j'avais déjà visité ce parc il y a très longtemps, j'avais 8 ans. Et ouais, je faisais plein de parcs quand j'étais petit. Et j'avais été très déçu parce que je m'attendais à quelque chose à la hauteur de Disney niveau thématisation. J'ai donc laissé une seconde chance à ce parc et j'ai bien fait. Bon, pour cette journée, j'étais accompagné de Roméo, Omar, Théo, Léo et moi-même. Tous coaster fans excepté Léo et moi. Et nous voilà élancés un beau matin vers le parc Astérix. C'est faux, en vrai c'est moche. Le courage dans la tête et la peur au ventre. Moi, je flippais surtout pour Osiris. Mais je crois que ça se voit. Non, oui, non, mais c'est obligé week-end. Merde. Bonjour Osiris. Non. Mais par contre. Après avoir flippé sur toute la route, nous voilà enfin devant le parc. Mais qu'est-ce que je fais là? Quel stress! C'est fou ça! Et c'est à ce moment que mon avis sur le parc Astérix commençait à changer. Regardez, en vrai c'est beau! En vrai! Regardez les maisons, c'est joli! Très longtemps. Pas maintenant! En entrant dans la zone grecque, j'ai tout de suite voulu faire Pégase Express, mais on l'a jamais fait. À la place, on a fait une attraction éclatée au sol qui s'appelle Cheval de Troie. Et là, je commençais à retrouver les points noirs du parc Astérix. Il y avait un seul opérateur pour toute l'attraction. Alors je peux vous dire qu'il n'y avait pas grand monde dans la file d'attente, mais c'était quand même super long. Et aussi, autre petit problème. Mais attendez, je viens de remarquer un truc. Elle est où la musique? Ah ouais, elle est où la musique? Elle est où la musique? Ensuite, après avoir fait cette attraction qui m'a mis mal, c'est la première fois que j'avais mal au cœur à cause d'une attraction. Ensuite, on s'est dirigé vers mon attraction préférée, la zone de splash du Grand Splash. On est vraiment resté plus de 20 minutes ici. What the fuck? Regardez les malades. Regardez les zigotos là. Non. Mais what? Après s'être amusé comme des enfants de 3 ans et demi, on s'est dirigé vers la nouvelle zone, le festival Toutatis. Mais ça fait peur Osiris. Non, ça fait pas peur. Oh, festival Toutatis! La nouvelle zone, il n'y a pas de théma. Est-ce que t'as hâte, Gaëtan? Oui! J'ai hâte de le faire, moi. Mais Gaëtan, il a hâte de le faire. J'ai hâte de faire Toutatis. C'est immense, c'est immense. Il y a de la théma, donc je suis content. Enfin, il y a de la théma, un peu. Quoi? Eh, je pense que c'est plus petit, hein, vraiment. C'est immense. Regardez-moi cette théma. Regardez-moi la hauteur. La hauteur du truc, ça rentre même pas dans mon cadre. Non, je pense que c'est deux. Oh merde, Oh, le bruit du launch. Ah ouais, c'est haut quand même. Regarde, la time que tu te prends ici, il est incroyable. L'airtime, mec. Celui-là. L'airtime, tu fais ici. On était très impressionnés devant la hauteur du coaster. Donc on a tout de suite décidé de le faire et non, c'est faux. Mais on a fait un truc avec tout autant de sensations, Gyropholix. Alors, dans cette attraction, on a les pieds dans le vide. Donc avant de le faire, je me suis dit, si jamais j'ai le vertige dans celle-là, je ne fais pas Osiris. Et ben devinez ce qui s'est passé, j'avais le vertige de fou malade. Bon, après, on s'est dirigé vers Toutatis. Moi, franchement, j'avais hâte. On s'élance dans la file d'attente de Toutatis. Je stresse pas trop, en vrai, je suis étonné. Mais j'ai hâte. Regardez-moi ces inversions. Ouais. Il revient hyper vite. Eh, ça, je le sens pas trop, en fait. La file d'attente, franchement, elle est pas terrible, je vous avoue. Enfin, jusqu'à ce qu'on arrive dans la gare avec ces petites loupiottes et ces sons bien graves qui te foutent la pression. Là, j'adore. Et puis le dispatch, il est juste incroyable. Puis, rapidement, on embarque pour le rando. Les mains moites, je baisse mon harnais et j'agrippe les poignets de toutes mes forces. Puis, en regardant autour de moi, le compteur avant le départ annonce 3 secondes. Je déglutis une dernière fois avec peine et le train dévala la première descente. Bon, ça y est, c'est fait Toutatis. Je fais genre, je suis posé alors que pas du tout. La sensation des inversions, je n'ai jamais senti ça. La première, comment on pend dans l'air. What the fuck, what the fuck. Effectivement, la théma n'était pas trop au rendez-vous et cette attraction ne m'a pas raconté grand chose, mais les sensations, waouh. En sortant, je vous jure que j'étais un peu sonné de l'avoir fait. Bon, après il faisait chaud, donc je pense que c'est un facteur aussi. Bon, après ça, on a décidé de se détendre un peu. Et c'est reparti vers la zone de splash.
cheveux là, là. Là c'est sûr. Et puis, on est reparti de plus belle avec Osiris. On va faire Osiris. Bon, Osiris, c'est un peu mon attraction de terreur, celle que je redoute le plus. Voilà pourquoi. Non, en vrai, j'ai surtout peur de la drop et du vertige aussi. La drop 40 mètres de haut, connue pour être terrible. Mais bon, je peux le faire. Transition Léo. Et c'est à partir de ce moment où je pénétrai dans la file d'attente que je me transformais subitement en park fan. C'est tellement beau. Je ne pensais pas ça d'Osiris. C'est si beau. Et ouais, le pouvoir d'Osiris sur moi, ça a pas fait l'effet voulu, je crois. J'avoue que pour une fois, le parc Astérix avait battu Disney. La scénographie était tellement bien faite qu'on pouvait comprendre toute la storyline juste en regardant autour de nous dans la file d'attente. Et ça, je trouve que c'est magique. Il y avait plein de petits détails comme en lisant les hiéroglyphes sur le mur, on comprend qu'il y a des gens qui se transforment en oiseaux. Et puis plus on avance, plus on comprend que finalement c'est un dieu Osiris qui peut hypnotiser des gens et les transformer en oiseaux. Sur le moment, on se dit que peut-être qu'on a pénétré dans son tombeau et qu'il va se venger. On espère vraiment ne pas tomber sur lui, jusqu'au moment où on voit que la file d'attente rentre droit dans son sarcophage. Et là, on sait très bien comment ça va se terminer. Ce qui est bien fait aussi, c'est que toute la file d'attente, on voit plein de jeux de mots et de blagues qui rappellent bien l'ambiance d'Astérix et je trouve que c'est vraiment bien foutu. Alors on parle, mais vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure ? Alors, dans cette attraction, on a les pieds dans le vide. Donc avant de le faire, je me suis dit, si jamais j'ai le vertige dans celle-là, je ne fais pas Osiris. Et ben devinez ce qui s'est passé, j'avais le vertige de fou malade. Et ben contrairement à ce que je pensais, une fois en face du coaster, je me sentais plus de le faire. Et puis, quand tu dis ça dans une vidéo, même si la peur t'en empêche, n'hésite jamais et fonce. C'est la honte de pas respecter ce qu'on dit soi-même. Donc j'étais prêt à le faire à la rangée 2, une rangée où on voit pas trop devant pour pas être trop effrayé, et où on n'a pas trop de sensations parce que derrière on a le plus de sensations. Ça a mal tourné. On s'approche de l'opératrice en s'apprêtant à lui demander pour être au rang 2, puis elle nous coupe la parole et elle nous envoie au rang 7. Je rappelle que le train, il y a 8 rangées. Puis en voyant mon train arriver, je me dis que c'est trop tard, et que maintenant que j'étais là, j'allais pas me barrer. En gravissant le lift, je savais que je pouvais pas revenir en arrière, et que la seule façon de reposer mes pieds sur terre était de passer la terrible drop d'Osiris. En attendant calmement, le regard posé sur les boulons d'en face pour ne pas apercevoir le vide, je pensais à tout, sauf à la drop qui m'attendait maintenant dans quelques secondes. En ressortant, je peux vous dire que j'étais très fier et j'étais pas déçu. En revanche, j'ai très peu de souvenirs du ride, c'est dommage, mais je pense que c'est parce que j'ai beaucoup trop stressé et je sais pas ce qu'il a fait mon cerveau, mais... Bon, ensuite mes potes m'ont amené voir Attention Menhir, un cinéma 4D. J'ai beaucoup aimé le pré-show, alors qu'il se passait pas grand chose, c'était beaucoup trop long, mais j'aimais bien l'ambiance. Après, je vais pas vous spoiler le cinéma 4D, mais waouh, la diversité des effets, c'est incroyable. Ensuite, on s'est un peu baladé dans le parc et j'ai pu apercevoir cette thématisation magnifique. Après, on est allé à Menhir Express, alors là, il y a des choses à dire sur cette attraction. Déjà, je m'attendais pas à grand chose. Puis, arrivé dans la file d'attente, waouh, c'était travaillé. Enfin, comparé à Toutatis aussi... Puis, je me suis dit qu'en fait, dans le ride, la thématisation, ça va être incroyable. Oh là là, l'ascenseur émotionnel. On se baladait dans des vieux tubes en métal rouillé. Et puis leur partie Dark Ride. J'ai pris un fou rire. En fait, je crois qu'ils se sont trompés dans le nom de l'attraction. Ils voulaient mettre balade dans les backstage. Voilà, cette visite était quand même très amusante et elle m'a montré que d'autres parcs Disney renferment des attractions incroyables. Et maintenant, je sais qu'il me reste beaucoup de choses à découvrir. Well, you're standing in the corner like you're standing on dry land. You've been all around in this part of town and now you're waiting for a perfect man. Well, that ain't me, babe, but I'll sing you that rock and roll.